Alors, la boucle de ceinturon est pas droite. J'aime pas. Ah, le train. Voilà, là, mauvais souvenir, là, le train. Quand j'habitais juste en face, jour et nuit, c'était un enfer. Bon, alors, les amis, on se retrouve. C'était pas du tout prévu. J'ai eu encore la mauvaise idée, comme dimanche dernier, de rester dans le bus jusqu'à Fontaine pour aller voir la boîte à livres. Où, comme d'habitude, il n'y a pas un livre de valable. Cyril, il a quand même de la chance, hein. Il trouve des livres pour enfants. Là, il avait trouvé cette semaine 2 petits ours bruns que je n'ai pas, apparemment. 2018 et l'autre, je crois, 2020. Mais je collectionne, enfin, j'ai toujours gardé, mais j'achète à la Fnac et en marchand de journaux, donc les magazines trimestriels avec figurines, stickers, tout ça, depuis 2022, depuis la dernière année de vie de ma petite maman qui s'est pris d'affection pour Petit Ours Brun. Donc normalement, je ne les ai pas, ces livres. Moi, je ne trouve plus du tout de livres enfants. Les gosses se jettent dessus, quel que soit le livre pour gosses. Attendez, ce matin, ça fait un total de 4 boîtes à livres que j'ai fait. Pas un livre de potable. Hein, et je ne parle pas que des livres enfants. Hein. Bon. Donc là, je suis allé jusqu'à Fontaine déjà dimanche dernier pour que dalle, et j'étais obligé, comme je fais à nouveau, de rentrer à pied jusque chez moi, parce que le bus loupé au vol. Alors je ne comprends pas, sur mon application c'était marqué 12 minutes. Je me suis arrêté près, l'arrêt de bus le plus près de la boîte à livres. J'ai pas traîné. Le bus me passe devant le nez et je regarde les bus suivants. 35 minutes d'attente. Alors moi, je reste pas 35 minutes planté à un arrêt de bus. Donc je rentre par mes jolis bords de Saône que j'avais beaucoup filmé les 10 premières années de ma chaîne. Donc de, je dirais 2007 à 2017 hein, environ. Et je venais tous les dimanches matins. Jusqu'à que j'allais jusqu'à Rochetaillé et après ça dépendait où je prenais le bus pour rentrer, s'il y avait un bus où je rentrais chez moi à pied jusqu'à ce que je découvre la tombe donc où j'ai pas été ce matin hein, c'est-à-dire que là ils annoncent la pluie. Alors tout à l'heure il est tombé 2 gouttes, mais alors vraiment ce qui s'appelle 2 gouttes, terminé, vous voyez, ça n'arrive même pas à pleuvoir. Bon, je sais pas, ils annoncent des jours et des jours de pluie. Alors on va bien voir. Hein. Bon, alors vous voyez là, je ne sais pas ce que c'est que qui a abattu tous ces trucs d'arbres et puis il laisse ici sans bouger, sans débarrasser. Je ne sais pas qui c'est. Donc là, on est en face de mon ancien appartement là, où j'habitais, juste en face du tunnel où les trains klaxonnent. Enfin. Il paraît qu'on ne dit pas klaxon. On m'avait incendié sur Facebook à l'époque, puisque je gérais une page. J'avais même participé à un grand article dans le Progrès où j'avais témoigné et il y avait eu des reportages à la télé, tout ça. Mais pour rien du tout, les klaxons de train ne se sont jamais arrêtés. Alors là, vous voyez, c'est l'arbre à poissons. Il y avait eu tout un tas de créations. Bon, évidemment, il y a un type qui arrive pour promener son chien. Comme d'habitude, je ne suis jamais tranquille. Ah oui, je sais, je vais encore me prendre des commentaires de haters en disant « Tu critiques tout le monde, tu détestes tout le monde. » Vous voyez, et les gens, ils font quoi ? Pour moi, je vis dans la plus grande solitude, je suis méprisé, ignoré, détesté, j'ai des haters sans arrêt, parce que là vous êtes plusieurs, mais ça on en reparlera chez moi. Je vais vous montrer, je vais filmer sur mon appareil photo cet après-midi. Donc attention, si vous vous souvenez, les vidéos sont limitées à 16 minutes. Putain, mais alors le chien il va vraiment à 2 à l'heure. Hein. Et donc il ne faudra pas que je traîne, je vais vous montrer quelques SMS du Corbeau de vendredi soir que je n'ai plus. Parce que quand je l'ai bloqué, ça m'a marqué signalé comme spam et supprimé. Donc ça m'a tout supprimé. Donc que j'ai transmis à mon abonné Aurélie, mais je ne les ai pas tous transmis. Hein, parce qu'il s'agissait ça n'allait pas durer toute la nuit, il s'agissait de très vite bloquer le Corbeau. Hein, bloquer son numéro, donc je vous ai dit, ça a tout supprimé. Donc voilà, pour coller. Parce que les SMS, ils arrivaient 10 à 20 en même temps, à la suite. Donc, comment c'est possible ? Ils ont été préparés. Ils étaient préparés au brouillon pour faire un comment on appelle ça
Putain, oh, il me saoule. Comment on appelle ça, voilà, je sais pas comment, un déluge, quoi, un truc à la chaîne, voilà, à la chaîne. Vous voyez, donc ça, c'est des poissons. Ah bah, il en manque. Bah, il me semble qu'à droite, vous voyez, il y a des branches, il y a 2 branches qui sont vides. Il me semble qu'il y en avait des poissons, hein. Bah, alors, ils sont tombés. Bah, on les voit pas par terre. Bizarre. Bizarre. Mais enfin, ça a été fait en 2013, hein. Donc ça commence à dater, hein. Ce sont des créations d'un artiste japonais. Donc c'est lui qui a fait, vous savez, la fameuse cabane dans les arbres à Rochetaillé, que je vous ai souvent filmé. Je ne vais pas aller jusque là-bas, parce que quand je serai arrivé à ma hauteur, je vais rentrer chez moi. Alors, oh, des jolies fleurs jaunes. Bah ça c'est pareil, on n'en voit pas d'habitude début avril. Bon, j'en vois pas, c'est sauvage, hein. Ma couleur préférée. Et allez, les cyclistes. Oh là là, les jogging, les joggers. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté de venir le dimanche matin, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, entre les familles, tous à vélo, avec les gosses, les patins à roulettes. Tous en patins à roulettes, les joggers, il y a je sais pas combien de milliers de gens qui font du jogging. Moi, je déteste ça, vous me verrez jamais. Alors, deuxième création, mais tout ça, j'y avais filmé, mais je vous dis, il y a peut-être une dizaine d'années. Deuxième création, donc c'est un siège, vous montez à l'échelle, et vous vous asseyez dans le siège en métal, et vous pouvez voir la Saône. Ouais, mais là, le problème, c'est que ma sacoche est chargée, donc je ne vais pas m'amuser. Remarquez, je peux la laisser en bas, ma sacoche. Ouais, il y a encore un type qui arrive avec son chien. Ah, j'en sais rien. Ouais, mais monter d'une seule main en tenant le téléphone. Et si je me casse la gueule... Ah! Oh putain. Si je me casse la gueule. Alors. Oh. Bon, alors. Voilà. Ouais, bon. Peut-être l'hiver, quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres, ça permet de voir mieux la Saône. Mais là, je vois pas. Ouais, bon. Tout ça, je connais par cœur, hein. Bon, non, allez, on va descendre. Alors, vous êtes plusieurs à avoir laissé de longs commentaires ce matin, que je vous invite à lire d'ailleurs, sur mes 2 dernières vidéos, en me disant que vous êtes beaucoup à soupçonner que ce n'est pas le même corbeau, que ce n'est pas le Paul qui dit avoir 22 ans, hein, bon, et qui dit s'appeler Paul, hein, voilà, ça peut être encore un beau mensonge. Voilà, j'y allais souvent là-bas. Et ça, je peux vous montrer, il y a des petites marches dans l'eau, dans la Saône. Ah ouais, ça j'y allais souvent. Donc je vous dis, depuis 2016 à la place, le dimanche matin, je vais, mais je ne suis pas allé ce matin, au cimetière, donc je m'occupe de la tombe du peintre Jean Rennes, là, meilleur ami de mon papa. Voilà, vous voyez, c'est joli, hein. Voyez, donc là c'est le ruisseau qui coule et puis qui rejoint la Saône, hein, regardez. Malgré qu'il n'y a pas de soleil, ça reste quand même joli. Tiens, on voit des gouttes dans l'eau. Bah écoutez, moi je reçois rien, hein. Écoutez, je sais pas où est la pluie parce que je ne sens pas les gouttes. Non mais après, ça fait combien? Ils ont dit 15 jours qu'on a eu ces chaleurs de fou, hein, de fou. 25 degrés l'après-midi et surtout le soleil brûlant. Et puis ce vent épouvantable, très mauvais pour les allergies. Là, j'ai vu sur le Progrès d'hier, il y a un grand article sur mars-avril, les pollens. Ah ben, je suis désolé. Moi qui ai le rhume des foins depuis mon enfance, qui suis allergique aux pollen et graminées, c'était toujours au mois de mai. Chaque année, c'est au mois de mai, certaines années fin mai. Là, début avril, non mais c'est de la folie. C'est de la folie. Alors ça dure, ça veut dire que ça dure jusqu'au mois de juin? J'en sais rien. On va voir le Toubib demain matin. J'ai bien l'impression que je vais y aller encore pour rien. Alors,
Là, on va aller sur le ponton, le premier ponton. Alors, j'en ai marre d'être enrhumé, j'en ai marre. La médecine est incapable de me stopper ce rhume de sinusite depuis 2 ans. Non mais j'hallucine. Ils servent à quoi les toubibs? À engraisser notre argent, à encaisser notre argent, voilà. Voilà, j'en ai marre. Tiens, des orties. Mais c'est pareil. Mais j'ai jamais vu des orties début avril. C'est en été, les orties. Oh là là. Ah là là, moi qui déteste la chaleur, je sens que je vais passer le pire été de ma vie. Si au moins il pouvait pleuvoir comme l'année dernière, vous vous souvenez, il n'y avait plus jusqu'à mi-juillet. Alors beaucoup d'orages, beaucoup de... Mais alors moi j'étais content, je me rappelle le 14 juillet, j'étais en Perfecto et Santiago pour le feu d'artifice où j'avais été. Bon, j'avais trop chaud. J'avais trop chaud parce que je crois que c'était le dernier jour et après les chaleurs, les canicules ont recommencé. Mais c'est vrai que c'était la première année où j'étais habillé en cuir et Santiago aussi longtemps jusqu'en juin et juillet. Parce que voilà, il pleuvait sans arrêt. Et moi, ça m'allait très bien. Bon, c'était pas rigolo, c'est sûr que c'est pas marrant la flotte sans arrêt, mais au moins, c'était pas des chaleurs de fou. Tiens, encore des orties. Regardez, plein d'orties, mais attendez, on se croirait en été, j'hallucine. On est début avril. Oh là là, bon. Et allez, encore promenant de chien. Voilà, donc depuis 2016, je vais à la place le dimanche matin au cimetière et il y a des poubelles jaunes en montant. Des fois, je trouve des trucs pas mal. Avant, je trouvais beaucoup de sacs de jouets que j'allais trier après dans le cimetière. C'était un truc de dingue. Devant la tombe, je triais, je mettais par terre. Mais bon, évidemment, c'était en 2016 et 2017. Les gosses ont grandi, donc c'est terminé. Puis bon, après, tout dépend. Je passe qu'une fois par semaine devant ces poubelles. Donc tout dépend quand est-ce qu'ils jettent. C'est-à-dire, s'ils jettent le lendemain... Alors, et allez, encore des promeneurs de chiens. Bon, alors, qu'est-ce que c'est, là? Oui, là, c'est la maison Mélis, ouais, c'est des glaces, des... Bon, vous voyez, là, c'est pas ouvert, le portail est pas ouvert. On entend de la musique, mais c'est le restaurant, ça. Il y a un restaurant. Ouais, maison Mélis, c'est des glaces... Je sais même pas comment ça tient. Là, des bateaux qu'on peut louer, mais enfin c'est pareil, c'est plutôt l'été. Ouais, c'est en face la société pour. Et allez, encore des joggers, on dit des joggers. Wow, ça me saoule, mais ça me saoule. Putain, moi, je rappelle, mon prof de maths, quand j'étais au collège, qui avait mon âge, à peu près que j'ai maintenant, est mort d'une crise cardiaque en faisant son jogging alors qu'il n'était pas cardiaque. Ah ben du jour au lendemain, on est revenu en cours. Ah ben il est mort, il reviendra pas, il n'y a plus de prof de maths. Faut attendre un nouveau prof de maths. Vous voyez, là, la musique, c'est un restaurant. Bon. Ah mais c'est pour attirer. Ah, des fleurs blanches. Mais c'est pareil, les fleurs blanches. C'est aubépine. C'est aubépine, on en avait un dans notre villa de Fleurieux qu'on a vendu, vous savez à qui, fin 2013, début 2014. Et on avait, qu'ils ont coupé, puisqu'ils ont rasé la centaine d'arbres qu'on avait, une aubépine comme ça au fond de la piscine, qui est sur ma vidéo de visite de ma villa. Quand vous regardez, je ne sais plus ce qu'il faut taper comme titre sur ma chaîne, Montsaousfort Ranch, Fleurieux, je crois, et vous avez une visite commentée où je ne savais pas que la maison allait être vendue, à l'époque, elle n'était pas encore en vente. Je vous disais, voilà ma belle, mon beau jardin, ma belle piscine, de mes parents. Un jour, ils vont vendre, un jour ce sera terminé, un jour je quitterai ça. Ah oui, maintenant je vis l'enfer dans un appartement, 4 étages sans ascenseur. Hier soir, j'ai cru mourir en rentrant de Auchan, je vous ai dit. J'étais quand même moins chargé que d'habitude, mais il y a ces putains de 16 compotes. C'est lourd, mais c'est lourd. C'est comme 16 yaourts, si vous préférez. C'était lourd, mais c'était lourd. Putain, mais qu'est-ce que je vais devenir quand je vais être vieux? Mais comment je vais monter ça? Oh là là.
Alors bah là, on est arrivé à ma hauteur, hein. Ouais, on est arrivé à mon Leclerc Drive. Vous voyez, c'est là où je vais chercher de temps en temps des colis. C'est surtout Rakuten. Quand ils proposent Chronopost, enfin ça s'appelle Shop by Shop maintenant. Mais il n'y en a pas beaucoup hein, qui proposent ça. Donc c'est moins cher que Mondial Relais. Et voilà, là c'est le deuxième ponton. Non mais plutôt que mes bottes que vous connaissez par cœur, voilà, la Saône. Alors, ça c'est intéressant. En face, la boule militaire, où elle est ? Bah oui, elle est à gauche. Mais c'est bizarre parce que moi je suis en face et sur mon... Non mais elle est là. Qu'est-ce que... Mais oui, à gauche, c'est un arbre que je vous filme. Oh là là. Donc, elle est là. Attendez, j'essaie d'agrandir au maximum. Là, vous voyez bien ? Ah là, vous la voyez bien. Hein ? Attendez. C'est là. Alors, ça s'appelle la base militaire du Mont-Verdun. La boule militaire du Mont-Verdun. J'en avais déjà parlé sur des vidéos, mais il y a longtemps. Quand j'étais petit, l'été, mes parents me mettaient au centre aéré. La semaine, hein, c'était la semaine. Hein. Donc on faisait des activités et on allait à la piscine de ce camp militaire, des militaires du Mont-Verdun, et on allait dans cette boule, enfin à côté de cette boule, on se baignait dans la piscine des militaires. Et c'était l'époque de l'homme de l'Atlantide. Et dans la piscine, je nageais comme l'homme de l'Atlantide. Je regardais mes mains, je disais « Oh, mais est-ce que j'ai pas la peau palmée ?» Attendez, non mais j'ai trop agrandi, je peux pas filmer mes mains. Est-ce que j'ai pas la peau palmée comme lui ? J'ai l'impression que je suis un peu palmé comme lui et tout. Comme Marc Harris, Patrick Dufy. Alors, cette boule militaire, donc dans mon ancien appartement, j'habitais juste en face, mon balcon. Enfin, un de mes balcons, c'était... non, mais j'avais un seul balcon, qu'est-ce que je raconte ? Oui, j'avais un seul balcon. Et il y a des articles en ce moment, dans notre journal Le Progrès notamment, comme quoi la boule, qui ne sert plus depuis quelques années, est en train d'être démontée parce que ça coûte trop cher en entretien. Et donc depuis, je crois, début avril, elle est en cours de démontage. Alors vous voyez, là, elle y est toujours. Hein. Par contre, tout à l'heure, quand j'étais à Neuville, je l'ai vue donc par côté, hein, plus sur le côté, et on voit un truc... Ouais, ça doit être le démontage. On voit un truc, je ne sais pas comment vous expliquer, ça brille. Par côté, vous voyez, là ça ne brille pas. Comme s'ils avaient enlevé, vous voyez, par exemple... Alors, cette boule, c'est un radar. Enfin, c'est un radar. C'était un radar. Donc, moi, j'ai toujours connu, parce qu'elle a été installée quand je suis né. Et donc, ils disent que ça va faire vraiment bizarre, parce que même des avions qui passent se servaient comme point de repère. Ça va vraiment faire bizarre quand elle n'existera plus. Alors, il y a d'autres boules dans notre département, plus loin, mais plus petites. Vous voyez, d'ailleurs, là, on les aperçoit pas. Hein. Et même quand j'étais à Neuville, non, je les apercevais pas. Bon, allez, attendez, je reviens. Non, voilà, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah ouais, là, je reçois des gouttes cette fois. Ouais, écoutez, franchement, vive le... Comme disait papa, l'eau, c'est la vie. La pluie, c'est la vie. Tiens, ils ont coupé un... Là, ils ont coupé un arbre, vous voyez, ils ont à côté, même, ils ont l'air d'être crevés. Hein. Alors, souvent, il y a des cygnes qui viennent. Je vois aucun cygne. La famille des cygnes, et je vous avais filmé aussi, à l'époque, il y a une dizaine d'années, avec leurs bébés, ils avaient 2 bébés. Non, là, vous voyez, par contre, il y a des canards, normalement, à côté. Mais je ne sais pas si j'y vais. Je sais pas si j'y vais. Non, parce que là, on est en face de chez moi. Alors, c'est quoi, ça ? Ah, Tohu-Bohu. Oui, c'est le Tohu-Bohu en face. C'est un... Ouais, je sais pas comment appeler ça. Une espèce de parc d'attractions, si on peut dire. C'est tout gonflable. Ils gonflent des châteaux, ils gonflent des... Et pour les gosses. Et il y a quelques années, maman était encore vivante. Je crois.
Un de mes neveux, j'ai appris après, hein, avait fêté son anniversaire ici, parce qu'ils font des formules anniversaires, donc ils organisent, il y a tout, hein, il y a le gâteau, il y a des jeux, tout ça, des jeux vidéo et tout. Pour que le gosse, avec ses copains, tiens, regardez un deuxième arbre qui a été coupé. Regardez là. 1, 2. Ben, vous voyez, c'est tout frais, hein, parce que la dernière fois que je suis passé, non, puis on voit que c'est tout frais, c'est jaune. Enfin, c'est vert. Et donc j'ai appris qu'il avait, donc j'habite en face, hein, vous voyez, de ça, de Tohubohu, qu'il avait fêté son anniversaire. Je n'avais même pas été invité, alors que j'habite à 5 minutes, à peine 5 minutes à pied. J'étais scandalisé. Bah, mon frère, je lui ai envoyé hier le SMS pour lui communiquer mon nouveau numéro. Bon, vous allez me dire, vu qu'il appelle jamais, il n'y avait pas de... Ben, c'est-à-dire que je l'ai envoyé à plusieurs contacts, donc je lui ai envoyé le même message, vous voyez, à tout le monde. J'ai dit, voilà, je transmets, parce que je pouvais cocher dans mes contacts. Donc voilà, j'ai fait en même temps, comme ça sera fait. Évidemment, il ne répond pas, hein. Il ne répondra pas, hein. Mais j'en enverrai un autre demain en lui disant merci de transmettre à ta fille qui a pris mon numéro, qui a noté mon numéro mercredi 9. Je ne vais pas dire que c'était le jour anniversaire de la mort de maman, il n'en a rien à foutre. Donc ça sera de l'écriture perdue. Non, ben là, il n'y a pas... Merde. Il n'y a pas les canards, ben ils sont passés où? Bah écoutez, même s'il pleut, enfin un peu, on devrait voir les canards, hein. Bon, ben, écoutez. Ou alors ils sont plus loin. Attendez, je vais descendre un peu. Comme... Puis après, il faut que je rentre. Il y a mon pote, Bichente Lizarazu, dans Téléfoot. Enfin, normalement, parce que certains dimanches, pendant plusieurs dimanches, il est absent, hein. Avec ses super blousons en cuir. Là, j'en suis dingue de ces blousons. Il a une sacrée collection, hein. Je pense qu'il en a autant que moi, hein. Alors, non, bah vous voyez, pas de traces. Mes Santiago vont être trempés si je descends plus bas. Non, pas de traces. Alors, je vais vous confier autre chose. Avant de faire officiellement mon testament et de payer 150 € chez mon notaire pour le faire enregistrer, ce qui a été fait, hein. Non, mais quand vous pensez que le corbeau, le Paul, il avait dit à Aurélie, mon abonné, qu'il avait rappelé, vous savez, c'était le vendredi 15, quand il avait appelé, il avait appelé le vendredi 1er mars, 22h30. Il avait rappelé le vendredi 15 mars, 22h30, avec des nouveaux numéros de téléphone, puisque j'avais bloqué celui du 1er mars. Aurélie l'avait rappelé en lui disant qu'on allait porter plainte et qu'il y en avait ras-le-bol du harcèlement. Et il avait dit, je suis dingue de ses Santiago, de ses cuirs, je suis amoureux de lui, je veux me mettre en couple avec lui, il est gay. Non mais j'hallucine. Non mais plus je vais dire que je suis pas gay, plus l'autre... Et putain, mais j'ai connu des potes, je ne suis plus en contact avec, qui étaient gays. Je n'ai aucune manière gay, je ne parle... Ah putain, ça m'énerve. Putain, mais qu'on arrête de dire que je suis gay, je ne le suis pas, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas de ce bord-là, foutez-moi la paix avec ça, ça m'intéresse pas. Putain, mais combien de temps je vais être obligé de répéter. Oh là là. Et il avait dit à Aurélie, donc elle est témoin, hein, elle peut témoigner, et elle témoignera si besoin devant la justice. Elle me l'a dit qu'elle est prête, hein, elle est prête à le faire, hein. Tiens, il y a un bus qui passe. Le 43, que je prends pour aller à Albigny. Tiens, regardez, le voilà. Alors, il lui avait dit, autre chose, je veux être sur son testament. Non mais on marche sur la tête, hein. Alors, testament, il faut le nom, le prénom, l'adresse complète, la date et le lieu de naissance, le numéro de téléphone, le vrai. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Tous les moyens en fait de contact que le notaire pourra utiliser quand je serai mort. Non mais attendez, un corbeau, donc il dit qu'il s'appelle Paul, je ne sais même pas si c'est vrai, si c'est son vrai prénom. Non mais n'importe quoi. Le testament il est enregistré, mon pote, et t'es pas dessus, hein, et tu n'y seras jamais, hein. Mais on marche sur la tête.
Mais comme je vous ai dit hier, est-ce que j'ai l'impression quand je discute, j'ai une très bonne élocution, je le sais, je travaillais au sondage téléphonique à Lyon, à la Sofres, Institut de sondage, on me disait que j'avais une super élocution, une super façon de parler, que je pourrais faire du doublage aussi, de films, de dessins animés, que je pourrais faire du théâtre, tout ça. Je sais très bien... Voilà, allez, ça m'énerve, oh là là. Bon, eh bien écoutez, on va repartir, parce que pas de canard, mais bon, comme ça, vous voyez, là je suis bien tranquille dans ce coin, pour parler avec vous. Malheureusement, vous ne pouvez pas me répondre. Donc, tout ça pour vous dire, lol, que tout à l'heure, je vais filmer les figurines que vous êtes plusieurs à vouloir voir, hein, que vous savez d'hier, là, les boîtes de figurines de PVC, plastique de mon enfance. Par contre, je vais filmer avec l'appareil photo, donc c'est limité à 16-17 minutes, vous savez, à chaque fois ça s'interrompt, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça, parce que je vais vous montrer sur mon téléphone quelques SMS du corbeau de vendredi soir que je lui avais transmis. Vous êtes plusieurs à penser que c'est quelqu'un, que ce n'est pas le Paul, que c'est quelqu'un d'autre qui a essayé de jouer au Paul. Bon, alors écoutez, je ne dis pas que vous avez forcément tort, j'en sais rien. Expliquez-moi comment il a eu mon numéro alors. Ou alors c'est le Paul, il est en contact, il est en cheville avec le Paul, qui lui a donné mon numéro. Parce que mon numéro, je suis sur liste rouge. Hein. Donc je vois. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y avait mon numéro, que je n'ai pas changé, je ne suis pas prêt de le changer, sur Le Bon Coin, sur, sur eBay. Alors pas qui ne s'affiche pas comme ça. Hein. Il est communiqué uniquement au vendeur quand j'ai acheté quelque chose. Donc il donne mon adresse, voilà, il donne toutes mes coordonnées. C'est comme ça. Et puis là-bas, mais c'est trop loin, vous ne pouvez pas voir. C'est le restaurant au pied dans l'eau où on a été souvent manger avec maman, même l'avant-dernière année de sa vie, c'était pas en 2022, c'était en 2021. Elle voulait y aller tous les lundis. Tous les lundis, vers 11h, elle venait chez moi, on regardait les feux de l'amour. Et après, on partait manger pendant des mois et des mois. Ouais, c'était tous les lundis ou parfois une fois le mardi. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais rentrer là. Donc, vous allez voir sur les SMS, la différence, c'est que c'est plein de smileys. Alors, j'ai vu, il y a des espèces de poules. Il y a des cœurs, beaucoup de cœurs. Et c'est vrai que quand le Paul, le 15 mars le 15 mars et le 1er mars, avait envoyé des tas de SMS en disant « Rappelez-moi, je sais qui est le corbeau, j'ai l'identité du corbeau. » Mais enfin, c'est bizarre parce que il y avait pas tous ces smileys. Mais ce qui est bizarre, c'est que il fait pareil que lui. Les SMS reçus vendredi soir. Un coup, il me vous voit, un coup, il me tutoie, hein, vous verrez. Hein, et il me prend pour un con. Donc vous êtes plusieurs à me dire, non mais ça c'est quelqu'un... Attendez, voilà. Vous me dites c'est quelqu'un qui joue au rôle du Paul. Oui, mais alors comment il a eu mon numéro? C'est ça. Tiens, regardez, je vais vous filmer. Il y a des gosses qui sont en train de faire du rodéo. Oh putain, ça serait bien pour moi ça. Ouais, avec ma sciatique, n'y comptez pas. Hein. Regardez. Attendez. Alors vous voyez, là, c'est pas... Il y a beaucoup de châteaux qui ne sont pas gonflés. Regarde. Est-ce que vous voyez rodéo? Ouais, enfin si c'est flou... Rodéo, vous voyez un peu là? Rodéo. Ah, il y a des cactus devant. Vous avez vu? Il y a des cactus devant, c'est marrant. Ouais, mais le reste, c'est pas gonflé. Peut-être cet après-midi. Voilà, c'est là mon drive. Mais malheureusement, il y en a pas beaucoup hein, qui envoient au drive. Hein. C'est l'idéal, c'est à côté de chez moi. Hein. J'y vais à pied. Hein. Attendez. Oh là 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 là. Ouais, voilà, ouais, je sais même pas. Ouvert toute l'année. Vous voyez, donc c'est là que
Mon neveu, il était venu faire son anniversaire, j'étais même pas au courant. TEU Far West, mais j'ai pas vu ça. Alors, du 19 avril au 4 mai, bah oui, bah c'est tout récent, hein, voilà pourquoi j'ai pas... Putain, ce cow-boy. Oh putain, les Santiago. Putain, les grosses Santiago qu'il a, le gamin. Alors, jeu gonflable. Ah bah c'est ce que je viens de vous montrer, jeu du lasso. Ah bon? Putain que le lasso si j'attrapais le corbeau. Ah ouais, mais il se cache jeu des anneaux, tir à la corde, animation country. Ah bah je sais pas ce que c'est ça. Chasse aux œufs, promenade en poney. Viens déguiser une récompense. Ah bah écoutez, je pourrais y entrer hein, puisque je suis déjà déguisé. Tiens, regardez. Alors dimanche 20 avril, bah, c'est dimanche prochain, chasse aux œufs, 11h, 15h, 16h30, spécial danse, promenade en poney, jeu gonflable, jeu du lasso. C'est marrant, hein. Soirée parents solo. Ah bon? Ah bah c'est plus... Ah bah non, c'est plus pour les gosses, que pour les gosses. Apéro parents solo pendant que les enfants s'amusent. Ah bah non, non c'est avec les gosses, hein. Un cocktail d'accueil, soirée. C'est marrant, hein? C'est marrant. Non, mais je sais que ça marche bien, hein. Non, mais ça, c'est marrant, ça. Ah, ça, c'est marrant. On va finir la vidéo comme ça. Bon, bah écoutez. Oui, donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous montrerai quelques SMS parce que j'ai pas eu le temps de tous les transmettre à Aurélie, hein. Il s'agissait de bloquer très très vite le corbeau parce que ça allait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, fallait vite bloquer, hein. Et ça a tout effacé, hein. Donc vous verrez quelques-uns des smileys, enfin des SMS, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Les clowns, maman, les clowns. Ma petite maman, il y a des clowns. Regarde. Oh maman, il y a plein de clowns. Regardez, il y a plein de clowns, ma petite maman. Les clowns, regardez, un clown. Regardez, les clowns. Ah bah, Cyril 2013, sa photo de YouTube, enfin son avatar c'est un clown, mais un clown plein de sang. Alors, je comprends pas trop ce que c'est que ce clown. J'aime pas les clowns méchants. Voilà. Et ben voilà, on arrive à mes arrêts de bus. Voilà. Bon bah je vais arrêter de filmer. Parce qu'il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des gentils qui regardent mes vidéos, on le sait. Et la pluie, on l'attend toujours. Bon bah écoutez, là je ressors pas de la journée. Ce soir, on va voir les enfants de la télé, si on va voir les deux parties. Elena Bailly, hein, invitée, qui m'intéresse. Puisque la première partie avec Sheila, dimanche dernier, on ne l'a jamais vue à cause encore du match de rugby qui a débordé. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'ils nous ont passé 20 minutes de pub. 20 minutes alors qu'ils auraient pu lancer la première partie de l'émission. Et après, ils nous ont passé affaires conclues, les objets, on n'en a rien à foutre. C'était pas prévu, c'était pas marqué, hein. Ils nous ont passé 3 affaires conclues. Et au bout de tout ça, repub. Et on n'a eu que la deuxième partie de l'émission. Alors par exemple, ils remontraient un extrait de, comment il s'appelle là, le gars de Danse avec les stars, qui dansait sur un tube de Sheila dans la première partie. Mais on n'y a pas vu.
La première partie, ils nous ont montré un extrait de 3 secondes de ça. On n'y a pas vu. Donc les gens avaient dit, les fans avaient dit, bon bah direction le replay. Eh ben non, le replay de France 2, on n'a que la seconde partie des enfants de la télé. La première n'est pas en ligne. Donc où est passée la première avec Sheila? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon bah allez, je vous laisse. Pouh, bon, à tout à l'heure pour les figurines.